Bonjour les humains, 20 septembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Dans la playlist Perversion des codes de Dieu, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, on va parler de problèmes de langage. Je suis ici à un excellent exemple qui peut provoquer un quiproquo entre deux personnes qui utilisent la même langue mais de manière différente, parce qu'ils sont issus soit d'endroits différents, soit même de générations différentes dans un même endroit. Alors, ici, je suis dans la Bible d'Arby, je suis dans le chapitre 29 des Proverbes, au verset 21. Je lis: celui qui gâte son serviteur dès sa jeunesse. Je vous laisse réfléchir d'abord sur la première partie du verset. Celui qui gâte son serviteur dès sa jeunesse le verra fils à la fin. Alors, contradiction, ou soit vous avez compris dans le bon sens, c'est l'un ou l'autre. Tout dépend de comment vous comprenez le verbe gâter. Gâter, j'ai remarqué que à présent, beaucoup de gens utilisent ce verbe pour dire quand quelque chose est gâté, c'est ce quelque chose est foutu, est abîmé, détruit. Alors que moi, j'avais toujours utilisé, enfin dans la plupart des cas, pour moi gâter quelqu'un, quand il s'agit de quelqu'un, c'est le notamment un enfant, le combler de cadeaux, de gâteaux aussi, hein, bon, de cadeaux, lui faciliter les choses, lui faciliter la vie, etc., faciliter la vie de quelqu'un, le mettre bien, comme on dit maintenant. D'où l'expression pour y gâter. Vous voyez? Donc, pour quelqu'un qui prend le verbe gâter, abîmer, détruire, celui qui gâte son serviteur, c'est-à-dire qui le blesse de quelque manière que ce soit psychologique ou autre, voilà, celui qui gâte son serviteur dès sa jeunesse, donc dès que au plus tôt du serviteur, le serviteur au plus jeune, ou soit que ce soit carrément le patron qui dès sa jeunesse gâte son serviteur, le verra fils à la fin. Ben, si on le prend de manière gâtée, abîmée, eh bien c'est contradictoire. Et puis le verra fils, le voir fils. Maintenant on dira plutôt le considérera fils, ou sera pour lui, sera pour lui comme un fils. Vous voyez les tournures de phrases? Donc voilà, pour ceux qui prennent des versets comme ça, non seulement hors contexte, pour expliquer une chose, ou pour dire que la Bible est contradictoire, donc tirer les choses de leur contexte et en plus ne pas comprendre le sens, eh bien ça mène à des discussions, des disputes complètement inconsidérées et vides de sens. Ça ne sert strictement à rien du tout. Et dire que voilà, la Bible est trafiquée parce qu'il y a plusieurs versions, là c'est écrit ça, de l'autre côté c'est pas le même mot, etc. Il y a différentes époques, différentes expressions, différentes. Enfin voilà, ça c'est un excellent exemple. Hein.
Donc voilà, selon la culture, la manière d'utiliser la langue, l'époque, etc. Dans la Bible, ce sont les mêmes choses qui sont expliquées, mais de manière différente. Donc, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'on a bien compris ce qu'on a lu? C'est ça d'abord. Et est-ce qu'il y a véritablement un problème de traduction? Ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris à cause de ma manière d'utiliser la langue? Voilà, tout simplement, par rapport à la culture, les habitudes de langage, l'époque, l'endroit d'où je viens, etc. Donc voilà, c'est un excellent exemple, et il y en a plein comme ça, hein. Alors oui, je rappelle encore une fois, concernant des erreurs faites exprès pour tromper les gens, il y en a dans la Bible, des témoins de Jéhovah, la traduction du Monde Nouveau, les éditions chinoises et la prochaine Bible Vaticane, il paraît. Ça, on verra quand on l'aura entre les mains, s'il y aura moyen un jour de l'avoir entre les mains. Je ne sais pas. J'ai toujours pas de nouvelles par rapport à ça, hein. Sinon, les autres versions, que ce soit Second 21, Darby, Osterwald, Martin, etc. Il y a des petites choses comme ça, à gauche, à droite. Oui, mais faut d'abord voir, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que ça a bien été traduit aussi? C'est vrai. Mais essentiellement, de toute façon, si vous ne lisez pas la Bible, vous passez complètement à côté de la possibilité d'accéder à la vie éternelle, hein. Donc, minimum, l'évangile de Jean pour comprendre qui était vraiment le Christ, et les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu pour avoir une vue d'ensemble de son enseignement. Voilà. Si vous comprenez déjà ça, vous avez déjà, et que vous l'acceptez comme vérité, vous aurez déjà fait un grand pas. Voilà. Donc, playlist Perversion de Code de Dieu en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.